ciel. Alors c'est toi ton messager. Ouais, Isaac, Seigneur, bénis-le pour nous, Seigneur, afin qu'il y ait une parole pour chacun. Seigneur, comment elle est bonne ta parole, combien on en a besoin, Seigneur. Peut-être encore des personnes qui sont là ne comprennent pas encore, Seigneur, que, Seigneur, il est important que ta parole soit transmise. Seigneur, fais comprendre ta parole à chacune personne qui sont là, Seigneur Dieu. Et nous attendons encore à ta gloire qui se manifeste dans ce lieu, parce que tu es vivant et vrai. Alors je dis merci. Merci Jésus pour tout ce que tu as préparé pour nous encore ce soir. Et que toute la gloire revienne à toi, Seigneur Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il y a un texte merveilleux. Tous les textes sont merveilleux, Seigneur. Vous comprenez ce que je dis? Mais j'ai voulu aller directement dans ce texte-là parce que c'est directement ce texte qu'on va essayer d'étudier de plus près ce soir. Mais il y a un texte avant ça que j'aurais pu le lire, et je vous le lis maintenant, c'est pareil, je le lis devant mes yeux, que vous connaissez. C'est écrit comme ça dans l'évangile de Luc chapitre 18 et verset 8. C'est Jésus lui-même qui parle. Il dira, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Il ne dit pas, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il des croyants? C'est pas écrit comme ça, car il y a un grand pont, une grande différence entre un croyant et quelqu'un qui marche par la foi. Le juste vivra par la foi. Amen. Il y a des injustes qui croient. Il y a des hommes dans la parole de Dieu qui ont cru. Malgré qu'ils ont cru, c'est pour cela peut-être qu'ils ont été sauvés. Il y a dans la parole de Dieu, je ne vais pas dire des hommes, mais c'est écrit comme ça, dans Jacques au chapitre 2, verset 19, il est question de mauvais esprits, des démons. Les démons ne sont pas sauvés. Et Jacques dira, qui était le pasteur de Jérusalem de l'époque, il dit, vous croyez en Dieu, il dit, vous faites bien. Il dit, les démons aussi y croient et ils tremblent. Ça veut dire, frères et sœurs, que la croyance ne nous amène pas au ciel. Moi, je me souviens, il y a quelques années de ça en arrière, je parle plus de, bientôt les 30 ans en arrière. Moi, j'ai mes oncles, là, on a baigné dans la parole de Dieu, nous. Et moi, j'ai mes oncles qui, quand ils entendaient, je vous promets, c'est pas des blagues, hein, c'est vrai, hein, quand mes oncles entendaient des sédentaires, là, ou quand ils jouent aux boules, parler mal de Dieu, écoutez, ils étaient à la limite à venir aux mains. Mais à la limite, hein, ils allaient presque le courir et tout. Et pourtant, ça ne leur empêchait pas de revenir au bar avec leur clope à la main, leur petit verre, et ils repartaient même, hop là, vous savez, en divagant un petit peu, dans un état second. Et pourtant, ils étaient presque à venir aux mains. Et tu me diras, mais ils croient bien au Seigneur. Bien sûr qu'ils croyaient au Seigneur. Mais à venir aux mains. Je vous promets qu'ils croyaient. Hein. Et quand moi je me souviens dans mon jeune âge, malgré qu'il n'était pas encore né de nouveau, je croyais en Dieu. C'était vrai, je croyais de tout mon cœur, comme la plupart d'entre vous. Mais Jésus, alléluia, il dit quand le Fils de l'homme viendra, il ne dit pas trouvera-t-il des croyants, parce que c'est pas parce que tu crois que tu es sauvé, mais il dit trouvera-t-il la foi. Et la foi, frères et sœurs, c'est bien plus que croire. Parce qu'on peut croire en Dieu et vivre notre vie comme bon nous semble. On peut croire en Dieu, excusez-moi, et on peut être infidèle à Dieu. On peut croire, comme je dis et je me répète, on peut croire et être un mauvais esprit. Et pourtant, c'est carrément l'opposé d'un enfant de Dieu, ça. Mais voyez-vous, par contre, il dit, trouvera-t-il la foi? Ce qui va nous faire décoller d'une terre corrompue à un ciel glorieux, amen, c'est plus que la croyance. Amen, c'est la foi. Et tu me diras, c'est quoi la foi? La foi, dans le vieux français, le mot foi n'existait pas. C'était le mot, ça a sorti le mot se fier. Se fier. Vous avez vu? Dans notre peuple gitan, ce mot encore l'emploie chez nous. Te fie pas à lui. Tu t'es fié à lui.
Voyez-vous, le mot se fier, c'est lui donner une totale confiance. J'ai confiance en lui. Fallait pas se fier. T'as donné la compte, tu t'es fié à lui. Et le fait de te fier à lui, eh bien, que tu veuilles pas, c'est que tu as vu à lui quelqu'un de sincère, quelqu'un que tu peux, qui est digne de confiance, que tu t'es engagé. Donc, et de ce mot se fier, chez nous, on n'a pas encore ce mot-là, est sorti le mot foi. Et du mot foi est sorti le mot fidélité, obéissance, intégrité, etc., etc. Mais tout ça pour dire, amen, que ce que Jésus veut, amen, il veut non pas des croyants seulement, mais il veut, amen, des personnes, amen, qui marchent, amen, avec la véritable foi. Pourquoi tu dis la véritable foi, Isaac? Parce qu'on va étudier un peu plus ce texte de plus près concernant le grain de moutarde. Et si Christ a parlé du grain de sénévé, du grain de moutarde, ce n'est pas par rapport parce que c'était la plus petite des semences. Parce que tout dépend comment on interprète le texte. On peut l'interpréter d'une certaine façon en disant, eh bien, c'est la plus petite des semences, alors comme c'est la plus petite des semences, tu vois, avec pas grand-chose, avec vraiment un petit peu de foi, avec pas grand-chose de foi, eh bien, on peut dire à cette montagne, là, déplace-toi et jette-toi à la mer. Mais écoutez, si on le prend de la façon que certains interprètent, par rapport à la dimension de la circonférence de la graine de foi, par rapport à la grosseur de la graine, frères et sœurs, mais moi, je sais pas, mais moi, quand je parle de moi, et ce n'est pas de mon orgueilleux, tu l'as dit après, on est des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, est-ce que tu as la foi, toi? Moi, je crois qu'on a la foi, sinon on ne serait pas là, et on ne serait pas sauvés. Est-ce que vous comprenez ça? Mais là, et le texte dit, il dit, si vous auriez, il dit, de la foi, il dit, comme la graine de sénévé, mais il ne parle pas par rapport à la dimension de la graine. Il ne dit pas si vous auriez de la foi comme la grosseur de la graine de sénévé. Alors là, ça serait la circonférence de la graine, la grosseur de la graine qui serait bien avant. Mais si Christ, amen, il ne prend pas une chose au hasard. S'il prend une chose, c'est parce que, amen, cette chose-là, elle a un message pour nous. Est-ce que vous comprenez? Et si Christ a pris la graine de sénévé, amen, c'était pas pour mettre en avant sa grosseur. Alors, c'est la plus petite des semences. Mais Jésus n'a pas pris exemple de la graine de sénévé, amen, pour vous montrer, amen, si on aurait la foi par rapport à la grosseur. Non, c'est pas par rapport à la grosseur qu'il a pris cet exemple-là. Alors tu me diras, Isaac, pourquoi Jésus a pris la graine de sénévé comme exemple? Regardez le détail de la parole. Il dit, amen, Jésus leur dit, si vous aviez de la foi, il dit comme quoi? Comme un grain de sénévé. Le mot circonférence ou le mot taille de la grosseur n'apparaît pas. Il prend seulement l'exemple, il dit comme la graine de sénévé. Après qu'elle soit grosse, moins grosse ou petite, c'est secondaire ça. Moi, ce que je vais vous parler, moi, de la qualité de la graine. Et il s'avère qu'ensuite, après lecture, amen, on sait que la graine, c'est la plus petite des semences. Alors, voyez, ça veut dire amen que petit, gros, c'est un petit peu secondaire, ça. Si Christ parle de la graine de sénévé, c'est parce qu'amen, cette graine de sénévé, elle a un message à transmettre concernant, amen, ce que Jésus veut de notre foi. Il veut une foi, amen, qui est comme la graine de sénévé. Alléluia. Et tu me diras, qu'est-ce qu'elle avait, cette graine de particulier? Alors j'ai marqué ceci, cette graine, elle est prise en exemple par la bouche de Jésus, parce que elle a trois façons
trois exemples spirituels que cette graine est là. Amen. Que Christ veut que notre foi soit comme la qualité de la graine de sénévé. Et ces trois qualités sont merveilleuses. Et Jésus parle, il dit, si vous auriez de la foi comme la graine, et tu me diras, Isaac, mais quelle qualité elle a, cette graine, particulièrement? C'est quoi sa première qualité? La première qualité de cette graine de moutarde, écoutez, elle est très résistante. Et Jésus veut, amen, que notre foi, amen, soit une foi qui soit résistante. Alléluia. Premier, amen, point concernant la graine de sénévé. Si vous auriez de la foi comme la graine de sénévé. Premier point à en tirer, qu'est-ce qu'elle a de particularité? Cette graine-là, elle est très résistante. Même, écoutez, même quand on la brûle et même quand on l'écrase. Alors, elle ne résiste pas parce qu'elle est petite. Elle ne résiste pas parce qu'elle est moyenne ou plus grosse. Non, non. Elle résiste par rapport à la qualité que cette graine est de elle-même. Et Jésus, quand il parle, amen, de la foi, de ce que lui, il veut, concernant la qualité de foi, amen, qu'il veut qu'on ait, il veut que nous ayons cette qualité de foi comme la graine de sénévé. Alors, je recommence, je récapitule, parce que je ne veux pas parler pour parler. Il faut qu'elle sorte d'ici, on dise, tu vois ce petit mot-là, je ne l'ai pas compris, mais je l'ai compris. Et bien à partir de maintenant, c'est j'ai compris. Parce que le but des prédications, on ne veut pas être des moulins à vent, des posticheurs qui se mettent dans l'espace public, parler, et en sortant, on prend à l'extérieur, qu'est-ce qu'il a dit? Ben, j'ai rien compris. Ben, c'est pas le but des réunions, ça. Jésus a dit, heureux celui qui écoute, non pas celui qui entend. Parce qu'on peut entendre une série de paroles et rien écouter. Et Jésus a dit, heureux celui qui écoute. Alors, s'il faut que je me répète, écoutez, sincèrement, frères et sœurs, ça n'a pas gêné Jésus de prier pour un aveugle 2 fois. 2 fois. Lui, qu'il était la guérison même. Lui, le prince de la paix, lui, le salut, lui, le créateur. Prie une fois, il y en a assez, non? Je sais pas, une fois. Ça l'a pas gêné. Il dit, que vas-tu? Il dit, je vois des hommes comme des arbres. Il dit, reviens. Le pria pour lui, Seigneur. Ça n'a pas gêné Dieu. Hein? Tu l'appelais le garçon, là? Oui, je l'appelais. Appelle-le à nouveau, écoute. Hein? S'il veut venir, il vient. Hein? Dieu n'est pas comme ça, lui. Il dit, réveille-lui. 1 fois. Non. Réveille-le à nouveau. 2 fois. Ça, écoutez, ça ne gêne pas Dieu de prier 2 fois. Ça ne gêne pas Dieu de réveiller Élie, allez, 2 fois. Ça ne gêne pas les hommes de Dieu de s'encerdir en disant sans cesse les mêmes choses. Comprenez que ça ne va pas me gêner, à moi, petit gitan espagnol, qui habite une petite ville de Villeneuve-sur-Lot, de me répéter s'il faut que je me répète, amen, pour que les chrétiens et les personnes qui sont ici comprennent ce que Dieu veut de nous et la foi, amen, qui va nous faire volatiliser. Et je veux un amen après ça, s'il vous plaît, d'une terre corrompue à un ciel glorieux. Amen. Alléluia. Et c'est quelle foi, Isaac, qui va nous faire, amen, volatiliser d'une terre corrompue à un ciel glorieux? C'est celle que Jésus dit. Jésus se fait un petit peu, si je pourrais dire, avec des mots de gitan. Il se fait comme du mauvais sang. Et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais quand il dit la foi, il parle de cette qualité de foi. La qualité comme la graine de sénévé. L'exemple qui est un exemple merveilleux. Alors, amen, première caractéristique de cette graine-là. Pourquoi Jésus la prend un exemple? Non pas par rapport à sa dimension, mais par rapport à sa qualité, je me répète. Lisez bien le texte, il dit comme la graine de sénévé.
Et là, il est question de la qualité. Et je me répète, amen, cette graine-là, on pouvait la brûler et on pouvait même l'écraser. Elle était très, très résistante au feu et très, très résistante, même quand on l'a piétinée. Elle était là, elle subsistait quand même. Et bien Dieu, amen, c'est ce qu'il veut de nous. Il veut que notre foi, même qu'on passe des fois par le chaudron de l'épreuve, de la maladie, ou de divers joies partout immigrés, ou quand on est piétiné par des vents contraires qui s'abattent sur nous, eh bien, il veut, amen, que notre foi, elle soit résistante. Alléluia. Jésus a dit, écoutez, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Alléluia. Vous savez qu'une des caractéristiques de la brebis, alléluia, vous savez qu'est-ce que c'est, hein? Elle suit le berger, non pas par rapport à ce qu'elle sent, mais par rapport à ce qu'elle entend. Parce qu'une brebis n'est pas un chien. Un chien, on peut l'éloigner à 3 kilomètres. Il a un flair assez puissant. Il renifle, et tout par rapport à ce qu'il ressent, et hop, il retrouve son chemin. Une brebis, non, elle. Une brebis, alléluia, elle suit le berger. Et je veux un amen après ça, s'il vous plaît. Non pas par rapport à ce qu'elle sent. Parce que les brebis, amen, qui alimentent leur foi par rapport à ce qu'ils sentent, tant qu'ils sentent, ben, ils sont là, et le jour où ils ne sentent plus, ben, ils ne sont plus là. Mais la brebis, amen, elle ne suit pas le berger par rapport à ce qu'elle sent. La brebis, amen, elle suit le berger par rapport à ce qu'elle entend. Amen. Alléluia. Il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Alléluia. Et rappelez-vous, des fois, il y a des prières qui sont mal formulées. C'est vrai, hein? Des prières que, comme ça, on veut un claquement de doigts, que tout soit changé, quoi. Comme tu as, Seigneur, donne-moi à prier. Je ne comprends pas cette prière. Donne-moi à prier pourquoi? Mais prie. Seigneur, donne-moi à jeûner. Mais jeûne. Donc il y a des prières qui n'ont même pas de sens. Comme certaines prières. Seigneur, augmente-moi la foi. Ah, ça y est. Bah, claquement de doigts, la foi comme elle dit. Prie, le feu va descendre. Non, quand on lit la parole de Dieu, je crois qu'il faut mettre les choses dans sa place. Rappelez-vous que les disciples, amen, ils se sont dirigés vers qui? Pour dire augmente-moi la foi. À qui ils se sont dirigés? À Jésus. Donc à moi, les prédicateurs. Mais qui c'était Jésus? Jean chapitre 1er de l'évangile de Jean. Amen. Il dit au commencement était la parole. Et verset 14, c'est la parole. C'est faite chair. Donc les disciples se sont tournés vers la parole. Et ils ont dit à la parole, augmente-moi la foi. Or, la foi est une ferme assurance. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Amen. Alors, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? On veut que notre foi, amen, soit semblable, comme dit dans l'enseignement de Jésus. Ici, votre foi serait comme la graine de s'élever, alléluia. Et écoutons ces mots qui viennent du ciel, et je dis du ciel, même que vous entendez ma voix ce soir, mais ça sort de la parole de Dieu. Dieu veut que notre foi, amen, ne soit pas basée sur un ressenti émotionnel. Dieu veut que notre foi, alléluia, ait comme fondement la parole. Amen. Et qu'il y ait du feu, ou qu'il y ait du vent contraire, que notre foi ait, alléluia, qu'elle soit comme notre qualité de graine de s'enlever, même qu'on l'écrase, même qu'on essaye de la brûler, elle est là. Alléluia. Ça, frères et sœurs, ça même, c'est la qualité de foi que Dieu veut. C'est cette qualité de foi, alléluia, frères et sœurs, qui nous fait même transporter les montagnes. Alléluia, dire, déracine-toi. Alléluia, dire ce problème, déracine-toi, jette-toi dans la mer. Parce que même si notre montagne tomberait sur moi, alléluia, comme disait Job, et on ne va pas remuer le couteau d'appeler, Job a eu assez de problèmes. Et regardez le fondement de la foi de Job, qu'il va dire, il va dire, quand même lui, il parle de Dieu, hein, quand même il me tuerait. Mais la barante au Seigneur, là non? Il dit, quand même il me tuerait,
il dit, je continuerai encore d'espérer en toi et de croire en toi. Ça veut dire, frères et sœurs, que, alléluia, la foi de Job était comme cette graine de sénévé, de qualité de sénévé. Ah, mais malgré les problèmes, malgré les intempéries, il savait. Alléluia, sa foi n'était pas basée sur le ressenti, non, non, il savait. Mais qu'est-ce que tu sais, Job? Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, je le sais, et j'aimerais t'animer ce soir. Jésus a dit, alléluia, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Et croyez-moi, frères et sœurs, moi je veux pas être comme prophète de mauvais augure ce soir, mais je vous annonce la véracité de la parole de Dieu. Nous sommes dans un monde de problèmes, un monde de difficultés, un monde de soucis. Un monde où aujourd'hui on est là, où demain on n'y est plus. Écoutez, ne vous attendez pas à que demain tout refleurira et que tout sera mieux. Ne croyez pas qu'on va vivre encore, comme disait après la guerre, les 30 glorieuses. C'est faux, c'est pas vrai. Ça va aller de pire en pire, de pire en pire. Plus pire que cette année, pire. Et si Dieu tarde dans 3 ans, pire. Et dans 10 ans, pire. Le monde ne va pas s'arranger. Parce que le péché arrive à son comble. Nous vivons l'époque de ces 2 grandes villes qui ont été détruites par le feu. Il y a un certain moment, frères et sœurs, la colère de Dieu va s'abattre. Mais avant qu'elle s'abatte, frères et sœurs, il faut que celui qui le retient ait disparu. C'est-à-dire, mets ton nom avec moi, Isaac, Félix, Bambi, alléluia, les frères, l'église, il faut que l'église ait disparu. Amen. Et bientôt, frères et sœurs, tout cela va se produire. Mais c'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur. Non. Mais ceux qui font la volonté de Dieu. Ceux qui ont basé leur foi dans les Écritures de la parole de Dieu. Ceux qui alimentent leur foi non pas, comme je me répète, par le ressenti, ni par rapport à la vue, mais par rapport à ce qu'ils savent. C'est pour ça que Pierre dira dans sa 2e épître au chapitre 3, l'homme de Dieu dit, il dit, je cherche dans l'une et dans l'autre, frère. Voici la deuxième lettre que je vous envoie. Pierre, il dit dans l'une et dans l'autre, il dit, je cherche à éveiller. Il dit par des avertissements, quoi? Il dit, votre saine intelligence. La parole de Dieu, frères et sœurs, elle faut qu'elle soit enregistrée par les neurones. Les neurones, un enfant qui est ici, on peut lui parler de tout ce que vous voulez. Quoi. Le cœur de l'enfant, il était question de l'enfant ce soir. Il a dit, si vous me devenez, amen, gloire à Dieu, par rapport à la sincérité de cœur de l'enfant. Mais parler à un enfant, je sais pas moi, c'est du chinois pour lui, ça. Est-ce que vous comprenez? Il est capable de troquer le livre de la Bible pour un petit bonbon. Il n'a pas de connaissances, les neurones sont encore, excusez-moi, un petit peu vides. Mais nous, chrétiennes, les hommes qu'on est ici, les femmes qu'on est ici, il faut que nos neurones, alléluia, notre mémoire, la matière grise, alléluia, enregistre les textes de la parole de Dieu. Et malgré que la vision est négative, malgré que des fois le ressenti est négatif, mais il y a des neurones qui se détachent et qui te rappellent des textes de la parole. Ah, tu vois ceci. Ah, tu ressens ceci. Mais n'oublie pas, il t'a dit. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et même qu'on ressent du négatif, et même qu'on voit du négatif, mais notre foi est basée par rapport à ce qu'on sait. Et ce qu'on sait n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Amen. Alléluia, qui ne sort pas, qui n'a pas été dicté par une certaine ethnie de notre mission. Non, mais qui est sorti, qui a été inspiré de l'Esprit. Toute écriture est inspirée de l'Esprit. À Dieu soit la gloire. Alors, si vous auriez la foi comme la graine de sénévé, mais qu'est-ce qu'elle a de particularité, cette graine, pour que Christ en fait référence? Alors, je me répète. Alléluia. Premier point, il y en a 3. Premier point, amen, c'est que même qu'on la brûle et même qu'on l'écrase, elle résiste. Et Dieu veut marquer ceci. Jésus veut que notre foi soit comme
comme cette graine. Amen. Quoi qu'il arrive, amen, que notre foi reste, amen, je marque comme ça, incassable. Alléluia. Comme la graine de sénévé. Elle résiste au feu, même qu'on l'écrase, elle est là. D'accord? Donc je comprends, Isaac, Dieu veut que notre foi, même que à travers les vents contraires, le feu de l'épreuve, malgré qu'on est piétiné par l'adversité, il veut que notre foi soit là, elle résiste. À Dieu soit la gloire. Deuxième point, la graine de sénévé, elle a une particularité aussi spéciale. Et tu me diras, c'est laquelle, Isaac? Il dit, j'ai marqué ça comme ça parce que j'ai fait quelques recherches, je l'ai bien compris, j'ai pas pris ça de la poche. Et en regardant, en étudiant, donc on arrive à scruter les Écritures. Et donc, bien sûr, alors, on trouve des choses spirituelles, bien sûr, des choses qui sont bibliques, surtout, hein, sinon on ne le dirait pas. La graine de sénévé, écoutez, quand vous la jetez dans la terre, elle prend d'une vitesse incroyable. C'est-à-dire que dès que vous la jetez, hein, c'est une graine qui s'enracine vite, qui se développe vite. Écoutez, elle s'alimente très vite et elle devient un arbre énorme. Eh bien, Dieu, j'ai marqué ceci, Jésus veut, frères et sœurs, que notre foi ne soit pas, amen, ne soit pas faible et sans force, mais comme, alléluia, mais Jésus veut que notre foi soit, amen, forte, amen, et qu'elle soit, alléluia, solide, contre tout vent et marée. Et pour cela, frères et sœurs, pour que la semence, elle prenne vite, et pour que la semence, amen, se développe vite, la semence, amen, il faut qu'elle soit arrosée par l'eau. Et ça, c'est l'eau de la parole, l'eau de la communion, l'eau de l'esprit. Et le seul moyen, frères et sœurs, que notre foi, amen, prenne vite des forces. Alléluia, qu'elle devienne un arbre. Alléluia, qu'elle soit là avec des racines profondes. Il n'y a pas un autre moyen. Ce n'est pas de vivre un évangile isolé, comme certains font. Ils veulent des menus, des réunions McDrive. Comme McDonald's, vous avez vu? Et le même plus, on va manger, non. Ils se font même maintenant, hein, livrés à domicile. C'est même plus, regardez, on dit que la communion, elle a même plus d'importance. Oh, mais c'est pareil, hein. Dieu de partout, hein. Ben, je vais pas à la réunion ce soir, hein. Je vais écouter une prédication là au téléphone. C'est pareil, hein. Mais Dieu, non, frères et sœurs, c'est pas comme ça. Jésus a dit, il est bon, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Il ne faut pas s'isoler, il ne faut pas se cloîtrer. Amen. Il ne faut pas même se mettre à part. Non, il faut s'unir, il faut venir aux réunions, ne pas rater les réunions, qui que ce soit de frères et sœurs un tel qui prêche, ou d'attention, c'est pas grave. Écoutez, que la parole de Dieu soit annoncée par un érudit ou par un simple étudiant, amen, elle n'est pas moins efficace dans la bouche de l'étudiant. Est-ce que vous comprenez ça? Elle est aussi efficace et aussi puissante que par la bouche de l'enseignant, car c'est la semence, c'est la parole de Dieu qui bénit. Et on a besoin, frères et sœurs, pour que notre foi soit fondée là, et qu'elle s'enracine davantage, et que notre foi augmente, qu'elle soit semblable à cet arbre, amen, et qu'il fasse face contre tout vent et marée, et qu'il reste là, solide. Mais pour cela, amen, pour que ses racines, amen, s'approfondissent, et que l'arbre pousse, et que la foi, amen, grossisse en circonférence, en tout et pour tout, eh bien, il faut être alimenté par l'eau de la parole. Il faut vivre en communion avec la parole. Et il faut faire ce que la parole de Dieu nous dit. Et il n'y a que comme ça, frères et sœurs, qu'on deviendra, amen, comme cette foi du grain de sénévé, qu'une foi grande. Alléluia. C'est un arbre qui est énorme. Et j'aimerais dire ce dernier point, et après je ne vous fatigue plus les 10h moins 5. Vous me donnez 5 minutes de plus?
Gloire à Dieu. Hein? Même je prends ce côté-là, d'accord? Je prends ça comme un oui pour tous. Gloire au Seigneur. Alors, première caractéristique, parce que je veux que vous ça reste là, hein? Pourquoi il a dit là, comme la graine de s'élever? Par rapport, parce qu'elle est petite. Avec le petit. Non, c'est pas ça. Il dit, si votre foi, amen, serait comme la graine, la graine. Il parle de la qualité, non pas de la grosseur, je me répète. Hein. 1. Elle résiste au feu. 2. On peut la piétiner. Elle est là. Voilà la foi que Dieu veut qu'on ait. 2. Il veut qu'on soit comme cette graine-là. Qu'une fois qu'elle est jetée en terre, elle ne mette pas 107 ans pour produire du fruit. Parce que malheureusement, il y a des personnes que vous les voyez 5 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans à l'église. Toujours pareil. Eh bien, ces sortes de chrétiens, leur foi n'est pas comme la graine de s'élever. Parce que la graine de s'élever, sa qualité, c'est qu'elle absorbe. Elle est comme une éponge. Elle absorbe. Et qui interprète, c'est lui. Mais interprète pas grave. Je m'en fous des noms qui prennent. Je vais écouter la parole de Dieu, les frères, et les cantiques, et les témoignages. Elle absorbe. Elle s'enracine. Elle grandit vite. Alléluia. Et elle devient cet arbre. Et Dieu, Jésus a fait cette référence par rapport, amen, à cette qualité. Voilà la foi que Jésus veut. Et le troisième, je ne vais pas dire que c'est un de mes préférés, mais je vais dire, parce que les deux premiers, c'est merveilleux ce que je viens de dire là, que Dieu est en train de nous enseigner par rapport à la graine de s'élever. Mais écoutez le dernier point, s'il vous plaît, qui concorde avec le chapitre, amen, de l'évangile de Luc, chapitre 18, verset 8. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et qu'est-ce que je vous ai dit au début de l'introduction? Ce que nous demandons de nos compagnes, ou que nos compagnes demandent de nous, hein, même qu'on n'est pas parfait en taille, en grosseur, en portefeuille, avec tout ce que vous voulez, mais ce que notre compagne exige de nous, ou nous exigeons d'elle, c'est la fidélité. Ça oui, nous avons le droit de l'exiger. On n'a pas le droit de dire, il faut que tu cuisines comme Cyril Lignac. Hein. Ah non. Si, ce n'est comme plus, hein. Est-ce que vous comprenez? Je veux que tu vendes des tapis comme un tel, hein, parce que sinon ça ne va pas. Hein. Tu n'as pas le droit de l'exiger, ça. Si c'est le cas, béni soit Dieu. Mais ce que tu as le droit, toi, d'exiger, ce que moi j'ai le droit d'exiger à nos compagnes réciproquement, je veux, hein. Nous voulons la fidélité. Et la foi, dans ce dernier point de la graine de s'élever, écoutez, il dit, si vous auriez de la foi comme la graine, les deux premiers points, vous avez compris, et écoutez le troisième, hein, cette graine-là, hein, c'est un exemple merveilleux que Jésus a pris, car, écoutez, c'est la seule semence qu'elle n'est pas hybride. C'est-à-dire, c'est la seule semence qu'elle n'accepte pas, écoutez, de fusionner avec une autre semence pour pousser ensemble. C'est particulier, Seigneur. Hein? Vous savez qu'est-ce que c'est des greffons? Vous avez jamais vu, moi j'ai des arbres là-bas, moi j'ai déjà vu ça. Hein. Et des fois, on entaille, hein, les agriculteurs savent ce que je suis en train de dire, les anciens aussi. Il y a l'arbre qui est là, le tronc est là. Et bien, ils arrivent à faire une entaille, une encoche. Ils prennent là une autre branche de notre arbre qui ne donne pas les mêmes fruits. Et ils arrivent à le mettre dans le tronc. Ils font là comme un genre de pansement. Ils font comme une greffe, si vous préférez. Et à un certain moment, la sève se mélange. Et d'un côté de l'arbre, vous voyez par exemple des pommiers. Et de l'autre côté, vous voyez par exemple des poiriers. Dans le même tronc.
C'est-à-dire qu'il y a des âmes qui acceptent le mélange. Et bien, Jésus, quand il dit, si votre foi serait comme la graine de sénévé, c'est-à-dire, amen, que Jésus, et je veux un amen après ça, s'il vous plaît, Dieu veut, frères et sœurs, Dieu veut que notre foi ne soit pas une foi qui se mélange. Ah, Seigneur, moi j'aurais crié beaucoup plus fort, amen, que ça. Amen, Dieu veut une foi tout entière pour lui. Ah, alléluia, oui, une foi qui ne se mélange pas. Parce qu'il y a l'adversaire qui est là, l'agriculteur des ténèbres. Il regarde, il vient, et des fois il fait une petite encoche. Tac, dans ton oreille. L'encoche est faite là, par un petit souci, par une petite vente d'épreuve. Et là, il essaye d'ensemencer, hop, sa semence du doute. Et il y a des personnes qui prennent la semence qui est ensemencée, là, et qui l'absorbent. Et cette foi que eux avaient, cette foi, c'est une foi qui s'est mélangée. C'est pour ça qu'à un certain moment, il y a cette église qui a accepté le mélange. Il dit, parce que tu n'es ni froid, ni bouillant. C'est quoi la tiédeur? La tiédeur, c'est une fusion de froid et de chaud. Et quand il y a la fusion de froid et de chaud, eh bien, il y a le mot tiède qui apparaît. Eh bien, laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que ceux qui décolleront d'une terre corrompue un ciel glorieux, ce ne sont pas ceux, amen, qui ont une foi tiède. Mais ceux, amen, qui ont une foi bouillante. Alléluia. La foi, frères et sœurs, c'est ce que cette graine de sénévé, elle avait. Alléluia. Alors je récapitule. Si vous auriez la foi comme, alors dites pas dans votre esprit, c'est par rapport à la grosseur. Non, non, non. C'est tombé que c'est la plus petite des semences. Mais Jésus ne fait pas ça par rapport à la grosseur et à la circonférence, sinon aux caractéristiques de cette semence-là. Elle était particulière, je vous répète. 1, elle résiste au feu. 2, on peut l'écraser. Elle est pratiquement inécrasable. Alléluia. 3, frères et sœurs, c'est une semence qu'on jette. Amen. Elle s'enracine, elle l'absorbe. Et elle devient vite fait un arbre. Alléluia. Elle résiste aux intempéries. Alléluia. 5, et Dieu veut, amen, qu'il n'y ait pas de mélange dans notre vie. Il nous veut tout entier pour lui. Alléluia. Tout entier pour lui. Amen. Et je vous ai dit qu'au début de la prédication, qu'est-ce que je vous ai dit? Je dis que du mot foi, amen, amen, est sorti le mot, fidélité. Et avant du mot foi, dans le livre français, c'était le mot se fier. Eh bien, Dieu, amen, est honoré. Amen, quand on se fie totalement à lui. Alléluia. Quand on se fie à lui. Amen, quand on marche dans la fidélité. Comme des fidèles, malgré nos défauts, parce qu'on en a plein de défauts, Seigneur. Si vous vivez, moi j'ai plein de défauts, mon Jésus. J'ai mon petit caractère, j'ai mes petits trucs à moi, que j'essaie de m'améliorer chaque jour, parce que j'essaie d'achever ma sanctification, Seigneur, j'essaie de marcher de progrès en progrès. Est-ce que vous comprenez, comme disait notre ancien Jimmy, il n'y a pas 50 ans que je me suis repenti, il disait, il y a 50 ans que je me repens tous les jours. On se met devant Dieu, pardon Seigneur, pour penser qu'il me pardonne, Seigneur, pour ceci. Et c'est pas pour ça que si Jésus revient, on est perdu. Mais est-ce que quand on se met devant Dieu, parce qu'il y a ce désir ardent de lui être fidèle et de lui plaire à Dieu. Mais Dieu voit notre effort, Dieu voit notre fidélité. Alléluia. Et c'est ce que Dieu va mettre en avant quand on rentrera dans le ciel. Il dira, rentre bon et fidèle. Alléluia, fidèle. Amen. Que Dieu soit béni, à Dieu soit la gloire. Regardez, quand vous lisez l'épître aux Hébreux, quand il dit au chapitre 11, il dit, la foi est une ferme assurance. Alléluia, une ferme assurance.
Attention, c'est une ferme assurance quand elle n'est pas diluée. Quand c'est une foi qui n'est pas mélangée. Parce que si vous la mélangez, elle perd de son efficacité. On peut dire à cette montagne, déracine-toi. Elle ne se déracine pas. Elle restera là. Une foi affaiblie. D'ailleurs, les 3 femmes d'Abraham, d'ailleurs, c'est une représentation de 3 sortes de foi. On sait qu'Abraham, lui, c'était le père de la foi. Suivez le fil, je termine. Il dit, première femme, c'était Agar. Non, c'était Sarah, pardon. Avec Sarah, et avant qu'il y ait Sarah, excusez-moi de l'expression biblique, mais c'est comme ça, il a eu une petite descendance avec sa servante Agar l'égyptienne. L'égyptienne. Et l'égyptienne, c'était la servante. Et ça, c'est la foi, la foi qui, comment je pourrais dire moi, qui est un petit peu comme la religiosité, qui exige de faire, on va pas dire d'ici, parce que là, il faut faire attention, quand on prêche, c'est enregistré, après, maintenant, à l'époque où on vit, on peut pas avoir des procès. Faire attention, Seigneur, et on peut pas mettre une mission dans l'embarras. Mais il y a certaines religions que c'est où tu marches ou je t'écrase. Et ça, c'est la foi qui exige. C'est comme ça, parce que, et c'est la foi de l'esclavagisme, si vous préférez. La foi religieuse. La foi qui n'est pas alimentée par amour, mais par obligation, si vous préférez. Après, il a eu avec Sarah. Et après, il a eu une autre descendance, qui était avec Ketura. Et Ketura, de cette descendance-là, est sorti les nomades. Et moi, j'ai appelé, moi, la foi nomade, la foi sans domicile fixe. Ce sont les tout venants. On prend tout. Des souffleurs, on prend. Des tombeurs, on prend. Des quoi? Des sauteurs, là, on prend. Des quoi? C'est des tout venants. C'est la foi qui n'a pas d'adresse, si vous préférez. Il y a des personnes, malheureusement, comme ça, Seigneur. Et je le dis avec tristesse. Ils n'ont pas, écoutez, leur foi est basée, non pas sur l'équilibre de la parole, parce que l'équilibre, c'est Sarah. Amen. Et la foi de la descendance de Sarah est sortie Isaac. Excusez-moi, il m'appelle Isaac. Mais Isaac est sorti le Christ. La foi équilibrée, la foi même on peut faire, mais par la grâce. Et parce que la grâce, mais parce qu'il nous a aimés le premier, alors on l'aime. Et parce qu'il a tout fait pour nous, alors on veut tout faire pour lui plaire. Mais c'est pas poussé, on n'a pas le couteau à la gorge. Dieu, ce n'est pas des chrétiens qui lui obligent là, tu fais ou sinon... non, c'est pas comme Dieu veut qu'on fasse, parce qu'on l'aime. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'on l'aime. C'est pour ça que Paul dira que même si je parlerais et si j'aurais la foi transportée, il dit si je n'ai pas d'amour, cela ne me servirait de rien. Parce que Paul est en train de nous dire, amen, que le Dieu que nous avons, amen, il veut qu'on lui soit fidèle, non pas par crainte de peur. Je veux être fidèle à Dieu, non parce que je veux pas aller en enfer, ça c'est encore autre chose ça. Non, je veux lui être fidèle parce que je t'aime. Amen. Et ça, amen, c'est l'équilibre de la foi. Amen, qui est l'image, amen, de la descendance de Sarah. Mais malheureusement, il y a parmi nous, je suis obligé de le dire, des personnes qui ont basé leur foi un petit peu. Il y a eu des déséquilibrés, sans dire de nom. Certains qu'on dirait qu'ils ont la foi, hein, mais si vous ne faites pas comme ils disent, on dirait que ça ne va pas. À la limite, ils ne disent même plus bonjour, ni bonsoir, ni au revoir, il n'y a que de bon, il n'y a que... Mais mon frère, tous n'a pas ton même niveau, tous n'a pas ton même truc, je sais pas, à la limite, c'est comme ça, c'est un déséquilibre, mon frère.
Est-ce que tu comprends? Après, il y a carrément ceux qui ont opposé. C'est carrément l'autre côté. Ce sont ceux eux, ils marchent par révélation. Ils marchent par le ressenti. Et si, là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Alors ils prennent ce texte, ils en tordent le sens. C'est écrit comme ça. Oui, mais là, je me sens mal de cette assemblée, alors je m'en vais là-bas. Mais comme dit la parole de Dieu, c'est pas ça l'équilibre. Malheureusement, je connaissais, moi, un chrétien. Il a fait toutes les églises pratiquement du département. Il est allé là dans un endroit, ça n'allait pas. Dans un autre, ça n'allait pas. Et après, j'ai eu deux départements carrément. Et je vous promets, il est allé dans les Bouches-du-Rhône. Après, il est allé dans la Vienne. Pas beaucoup, hein. Il est revenu ici. Et il est revenu son foyer brisé. Une fois, sans domicile fixe. Des nomades, des tout venants. Nous, frères et sœurs, nous avons un domicile. Oh, dites amen après ça, s'il vous plaît. Notre foi, nous, elle a un domicile. Ah bon, mais c'est laquelle? Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole. Voilà la maison. Voilà la maison. Elle demeure où ta foi, Isaac? Sur ce que tu ressens? Non. J'ai un domicile, moi. C'est quoi? Mais c'est la parole de Dieu. Ce que lui me dit de faire, je le fais. Ce qu'il me dit de ne pas faire, je ne le fais pas. Et tout ce que je veux faire, je veux le faire. Amen. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et parce qu'il m'a aimé le premier, il a déversé dans mon cœur l'amour, agapo, l'amour, amen, qui est déversé, l'amour par l'Esprit Saint. Et je l'aime. Je l'aime non pas pour ce qu'il me donne, malgré qu'il nous a tout donné, mais on l'aime pour ce qu'il est. Et comme disait un homme de Dieu, moi je veux aller au ciel, non pas par rapport au ciel, parce que le ciel, Jésus, si toi qui n'y es pas, il disait le ciel, ça ne m'intéresse pas. Il disait, moi je veux aller au ciel parce que tu y es. Et si tu y es, je veux aller au ciel. Il dit, mais si tu n'es pas au ciel, Jésus, il dit, je veux pas aller au ciel. Parce que le ciel sans Jésus n'est plus le ciel. Est-ce que vous comprenez ça? C'est lui qu'on veut. Alors si vous auriez la foi comme, alors nous voulons ce soir, amen, à travers l'écoute de la parole de Dieu, dire, Seigneur, je te remercie pour ce que j'ai entendu. Et je veux que ma foi, Seigneur, elle soit de cette qualité. Alléluia. Je veux qu'elle soit de cette qualité. Ah, à Dieu soit la gloire. Ferme nos yeux, prions le Seigneur. Te remercions, Père, pour ta parole. Te remercions, Seigneur, pour, Seigneur, la véracité, de la vérité de la parole de Dieu. Elle est bonne, ta parole, Seigneur. Elle est belle, ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'éclaircissement de ta parole, Seigneur. Il n'y a pas d'hasard, tu ne prends pas ça comme ça, toi, Seigneur. Si tu prends ça, c'est parce qu'il y a un message derrière pour nous. Et tu l'as dit. Et quand le Fils de l'homme viendra, la trouvera, Seigneur. Seigneur, oui, ton Église est là, Seigneur. Seigneur, et nous voulons, nous aspirons, Seigneur, à avoir cette qualité de foi. Nous aspirons à l'avoir. Parce que les vents contraires sont là, les aléas, les intempéries sont là, l'adversité est là. Seigneur, j'aspire, Seigneur, à avoir cette qualité de foi. Et je sais, Seigneur, que les forces me sont données, rien d'autre. Ma foi est alimentée par rapport à ce qu'elle a entendu, par rapport à ce qu'elle lit, la parole de Dieu. Et je veux que ma foi s'alimente, Seigneur. Amen, parce que ta foi me dit qu'il est bon et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Seigneur, nous voulons s'unir. Parce que mes frères, Seigneur, ce sont des forces pour moi. Et je te remercie d'avoir eu des frères dans des moments difficiles que j'ai eus, Seigneur. Je me suis rendu compte, Seigneur, à combien c'est important un frère. Merci pour ton œuvre, elle est merveilleuse, Seigneur. À toi la gloire ce soir. J'aimerais qu'on prie le Seigneur quelques instants, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on ferme nos yeux.
Oh Jésus, sois béni ce soir. Sois adoré, Seigneur. Merci, merci. Merci pour ta parole, Seigneur. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. Merci parce qu'elle s'est révélée un jour. Amen. Et lorsqu'elle s'est révélée, elle nous a éclairés. Amen. Elle nous a montré le chemin de la parole. Et nous sommes heureux parce que nous marchons sur ce chemin qui mène vers le Père. Et celui qui nous conduit, c'est Jésus. Parce qu'il connaît le chemin. Merci pour la foi. Amen. Cette richesse que l'on n'avait pas, Seigneur. Nous n'avions pas la foi, Seigneur. Mais un jour, ta parole a résonné dans notre cœur. Et elle s'est installée. Merci, merci.